Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que donc j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue 2 fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18-19 avril. Hein. Donc ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc, vie sentimentale, très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très 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 bientôt. Merci beaucoup. Balance, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois d'avril et mai. J'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe pas trop mal. Alors, on va faire cette lecture de vie sentimentale sous la forme du cœur que vous connaissez pour la plupart d'entre vous désormais, n'est-ce pas? On va juste rappeler quelques fondamentaux. Sur la partie droite du cœur, ce côté ici, ma droite à moi, c'est le signe pour lequel je lis, c'est-à-dire vous, Balance. Et puis pour l'autre côté ici, le côté gauche du cœur, c'est pour votre partenaire ou l'autre d'une manière générale. Alors, il peut arriver que vous vous reconnaissiez davantage dans l'autre partie que la partie qui vous est destinée. Donc, sentez-vous parfaitement libre d'interchanger si ça résonne davantage de cette façon pour vous. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, rappelons que le partenaire, c'est qui le partenaire? Alors, c'est bien évidemment la personne qui est dans votre vie, votre partenaire, votre mari, votre épouse, la personne que vous aimez, le locataire ou la locatrice de votre cœur. Si vous êtes célibataire, c'est la personne à laquelle vous aspirez, la personne à laquelle vous pensez, la personne de vos rêves, la personne idéale, l'as de bâton et puis la reine de bâton. La personne à laquelle vous aspirez. Si vous ne l'avez pas encore rencontrée, c'est la personne qui vous est destinée, d'accord, et que vous appelez peut-être de vos voeux. Et puis, dans certains cas, il peut aussi s'agir, d'amitié amoureuse, par exemple, d'amitié très forte entre deux personnes, a priori du sexe opposé quand même. Oh, j'en perds toutes mes cartes. Alors, voilà. Alors, on va commencer, on va faire cette lecture pour vous. Je rappelle aussi simplement que laissez-vous porter par cette lecture, ayez l'élasticité de voir si elle correspond à votre histoire ou pas. Le roi de bâton, on aura eu tous les bâtons. On aura eu l'as, le roi et la dame de bâton. Hein? Je disais donc, laissez-vous emmener par la lecture. Si elle ne correspond pas à ce que vous vivez, ne la forcez pas à correspondre, d'accord? Ne forcez pas un carré à entrer dans un cercle s'il ne veut pas entrer. Soit ça vous parle, soit ça ne vous parle pas. Auquel cas, je vous invite peut-être à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être que vous aurez d'autres indications à ce niveau-là. Alors, la première carte qu'on va poser, c'est le point de départ de votre relation. Alors, votre relation démarre avec la 2 de coupe. L'âme sœur. L'âme sœur, c'est-à-dire que c'est une relation... Alors, ça n'est ni vous ni l'autre, c'est la relation. C'est-à-dire que c'est le fruit de vos deux énergies.
En d'autres termes, vous avez en face de vous quelqu'un dont la coupe vibre à la même fréquence que la vôtre. Vous avez une relation ici qui naît, puisqu'on n'est qu'à la 2 de coupe, on n'est pas encore à la 10, une relation qui naît sur une base réciproque, sur un échange, sur une harmonie au niveau des émotions. Vous êtes tous les deux sur la même fréquence. D'accord? Et c'est ce qui ressort, c'est ce qui fait vibrer la relation. Alors, on va laisser ça là. La position suivante, les 2 cartes suivantes, nous parlent de votre état d'esprit à vous, Balance. La Lune et le Soleil. Alors, 2 arcanes majeurs. D'accord? Donc, vous êtes dans un état d'esprit, on a presque envie de dire grandiose, de maître, de maestro. Hein? D'autant plus que, alors, c'est important de noter que la Lune nous parle de tout ce qui est tenu secret. Hein? Souvenez-vous du symbole de la Lune. Elle grandit jour après jour dans l'obscurité jusqu'au moment où le Soleil vient refléter ce qu'elle a maintenu dans l'obscurité pendant près d'un mois, à la pleine Lune. La Lune a besoin de l'éclairage du Soleil pour se révéler. D'accord? C'est votre état d'esprit. Il y a des choses dans votre état d'esprit que vous maintenez secrètes, que vous ne révélez pas et que vous attendez en fait que le Soleil vienne illuminer pour laisser éclater au grand jour certaines vérités. C'est votre état d'esprit. Alors, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un dont vous êtes follement amoureux, mais vous n'osez pas le révéler, vous n'osez pas le dire, vous attendez peut-être un cycle lunaire pour pouvoir révéler au grand jour les émotions que sont les vôtres. Parce que la Lune, je vous le rappelle, régit nos émotions. Donc, vous attendez d'avoir suffisamment emmagasiné d'énergie solaire, hein, c'est-à-dire de clarté, mais aussi de chaleur d'émotion pour pouvoir laisser éclater au grand jour vos émotions. D'accord? C'est très beau. C'est très très beau. Alors, on va essayer de faire un cœur ici, voilà. L'état d'esprit de votre partenaire est au 2 de denier et au 6 de bâton. Alors, la première approche de votre partenaire, c'est d'abord de peser, de sous-peser ses émotions. Je pense que votre partenaire est peut-être surpris de la situation et du coup, alors il est peut-être pas libre non plus et qu'il est en train d'estimer la valeur qu'il accorde à chacune de ses relations potentielles. D'accord? Il n'y a pas de question de trahison ici, c'est pas ça ce dont je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que votre partenaire a peut-être 2 options, 2 choix, et qu'il est en train de peser, de sous-peser la valeur et l'estime qu'il accorde à chacune de ses relations. Votre partenaire est quelqu'un qui a besoin d'être admiré. C'est quelqu'un qui cherche à être vu. C'est quelqu'un qui cherche l'admiration, qui cherche à être un héros. C'est quelqu'un qui se sent, puissant. C'est peut-être quelqu'un qui se sent flatté et valorisé par vos émotions à vous. Qui se sent flatté et estimé parce que ce partenaire a peut-être le choix. Il a le choix du roi. D'accord? Du coup, il est un peu dans l'ego. D'accord? Il est un peu dans l'ego. Je dis pas que c'est malsain, ni mauvais, ni quoi que ce soit. C'est pas ça. Je dis qu'il a peut-être un petit peu le melon parce que il a le choix, parce qu'il se sent illuminé par autant d'amour de votre part. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui a un peu les chevilles qui enflent.
hein, pour y aller rapidement et pour faire court et rapide. Voilà. Alors, on va continuer. On va voir comment ça se présente. La position suivante, c'est la position d'où vous provenez. D'accord? Ce qui vous propulse dans cette situation. Alors, vous, oh, punaise, je ne sais pas combien de signes ont eu cette 10 de bâton dans cette position. Alors, ça, ce que ça signifie, ce que ça m'apprend, c'est que avant d'arriver à cet état d'esprit, à cette prise de conscience que vous avez des émotions très fortes pour quelqu'un, mais que vous n'osez pas les exprimer, ça a été absolument envahissant pour votre mental. Ça a été quelque chose de lourd à porter. Ça vous a fatigué, ça vous a dépassé, vous vous êtes senti dépassé et envahi par la situation, bouffé par cette situation, hein, vraiment fatigué, sur les genoux, épuisé à force de peut-être de réfléchir, d'essayer en fait de cacher vos émotions. Ça vous a épuisé. Ou peut-être aussi que vous avez compris que vous n'étiez pas le seul ou la seule en piste et que du coup vous avez rivalisé de romantisme, rivalisé de créativité, de fantasme pour arriver à séduire votre partenaire et que ça vous a fatigué. Vous provenez d'un endroit où voilà, vous étiez, la situation vous a épuisé. D'accord ? Le passé de votre partenaire est l'impératrice. Alors, votre partenaire, punaise, votre partenaire provient d'un espace où il ou elle a été dans un rôle extrêmement valorisant. Cette personne a peut-être des enfants, hein, homme ou femme, rien à voir, mais c'est quelqu'un qui en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle-même et qui en fait s'est autorisé à se développer, d'une certaine façon à renaître de ses propres cendres. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de développement personnel. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui se renouvelle en permanence. D'accord ? Qui porte toujours en elle le projet d'un meilleur soi. C'est quelqu'un de très nourrissant, de très maternant, homme ou femme, rien à voir, de très nourrissant, de très maternant, quelqu'un de très empathique, de très doux, quelqu'un qui est dans la communication non violente, j'allais dire non verbale, non violente, vraiment quelqu'un de très compréhensif, d'accord ? Et qui a toujours à cœur de s'améliorer et être meilleur, et toujours être dans l'abondance, et toujours être dans l'amour universel, et toujours être très à l'écoute de ce qui se passe. Une très très belle énergie, j'aime beaucoup. Les deux positions suivantes sont les actions que vous entreprenez. 8 de denier et 8 de bâton. Alors, vous êtes dans le 8, vous, hein. Ces deux actions ici nous expliquent que vous travaillez énormément sur vous-même aussi. Vous travaillez pour pouvoir laisser filtrer vos émotions. Il y a quelque chose qui vous en empêche. Je ne sais pas si c'est de la timidité, je ne sais pas si c'est la situation, mais ici, vous travaillez sur vous, vous cherchez à peaufiner votre communication, vous cherchez à peaufiner la valeur que vous avez de vous-même, l'estime que vous avez de vous-même, l'image que vous renvoyez de vous-même, la façon dont les autres vous perçoivent. Vous bossez beaucoup, 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 beaucoup sur vous. Et avec cette 8 de bâton, vous essayez de communiquer. Je pense que vous avez même cette capacité à communiquer de manière télépathique avec l'autre.
l'autre, un peu comme si vous lui envoyiez des perches souterraines pour essayer de l'aider à vous déchiffrer, pour essayer de l'aider à vous interpréter. Vous cherchez à forger l'autre de manière à ce qu'il puisse interpréter vos messages que vous n'avez pas encore la force et le courage de laisser transparaître. D'accord? Ça va venir, tout doux. On sent que vous êtes fatigué par ça. On sent que vous êtes épuisé, que vous êtes éprouvé par cet état d'esprit d'oser parler de mon amour, oser parler de mes émotions et de mes sentiments. Et vous bossez, l'action que vous entreprenez, elle est vraiment à forger cette communication, à travailler sur votre relation à l'autre. Voilà. Alors, l'autre, les actions entreprises sont la 7 d'épée et les amoureux. Alors, il faut que je me replonge dedans. Alors, l'autre, ici, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de... Je pense qu'il est en train de vous tester. D'accord? L'autre a parfaitement compris qui vous étiez. L'autre, votre partenaire, a compris que vous étiez son alter ego, que vous étiez celui ou celle envoyé par l'univers, par le destin, par les anges, vous donnez le nom que vous voulez. L'autre a compris que vous étiez son âme sœur. D'accord? L'autre l'a parfaitement compris. Par contre, je pense que, encore une fois, l'autre vous observe. N'oubliez pas qu'il a le 6 de bâton. Donc la star, c'est lui. La diva, c'est lui ou elle. Hein. Vous l'adaptez en gendre, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est pas vous la diva. La diva, c'est votre partenaire. D'accord? Qui provient de cet espace où il ou elle est tellement confiant de ce qu'il ou elle dégage que elle attend cette personne que vous veniez à elle. Elle se considère comme étant la star. Enfin, la star. C'est pas non plus Kardashian, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais alors j'ai rien contre Kardashian, hein, c'est pas ça. Je devrais pas dire ça comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que l'autre considère qu'elle fait ce qu'il faut pour vous attirer à elle. Et donc, elle attend que vous montriez votre intérêt. Elle attend que vous manifestiez votre intérêt. Alors, ce que l'autre va faire, ce que votre partenaire va faire, c'est qu'il va faire semblant de se retirer du jeu amoureux tout en se retournant par-dessus son épaule pour s'assurer que vous le voyez bien partir en catimini. Mais c'est un jeu. D'accord? Il vous fait ou elle vous fait croire que elle ou il va peut-être choisir l'autre ou il ou elle n'est peut-être pas aussi intéressé que ça par vous. Mais c'est du flan. D'accord? C'est un test. C'est même pas un piège. C'est un jeu pour vous obliger peut-être à mesurer à quel point vous êtes amoureux de cette personne. D'accord? On le voit ici avec la 7 d'épée. Ce bonhomme ici, il part sur la pointe des pieds en catimini à la tombée de la nuit. Mais il se retourne pour s'assurer que l'autre le voit bien partir. D'accord? Donc c'est un jeu. Et ce jeu, l'autre, le partenaire, le joue parce que, encore une fois, il ou elle estime être dans une position où cette personne travaille beaucoup avec la loi de l'attraction, est persuadée que l'abondance qui la caractérise suffit à vous attirer à elle. Et cette personne, je pense, a du mal à comprendre votre réticence à parler ouvertement de vos émotions. Donc, elle va un petit peu jouer avec vous. Rien de méchant, d'accord? Au contraire, elle a peut-être raison. Ça peut peut-être vous piquer aux fesses et vous aider peut-être à laisser ce soleil entrer davantage sur votre lune pour exprimer vos émotions. Alors, la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné.
Alors, vous, le conseil qui vous est donné, c'est l'as de coupe. Ben oui, c'est évident. C'est d'écouter ce que votre cœur vous dit. Écoutez la chanson que murmure votre cœur. Écoutez ce que fredonnent vos émotions. C'est clair. Je ne sais pas ce qui vous rend aussi peu sûr de vous, aussi peu confiant dans votre légitimité à exprimer vos émotions. Mais vous y travaillez. D'accord? On l'a vu ici, vous y travaillez. Donc le conseil qui vous est donné, vous avez ici l'as de cœur, un nouveau départ amoureux, mais un nouveau départ qui provient de votre cœur en premier. Le start, le coup de pétard du départ, c'est votre cœur à vous qui va le donner. C'est pas l'autre, c'est vous. L'autre attend sagement, gentiment, dans sa superbe robe de diva, que vous veniez à elle ou à lui, évidemment si c'est un homme. Voilà, alors le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est la 5 de denier. J'adore. Ça ne doit pas être facile pour votre partenaire. La 5 de denier, c'est l'énergie de celui qui se sent rejeté. Et c'est dans la position du conseil donné. En d'autres termes, votre partenaire doit expérimenter cette sensation de se sentir pas complètement désiré, pas complètement souhaité. Votre partenaire doit se sentir, doit vivre cette expérience de se sentir rejeté. Voilà, en gros c'est ça. D'accord? C'est pour ça que votre partenaire joue à ce jeu ici. Mais votre partenaire joue à ce jeu parce que ça lui est insupportable. C'est difficile pour votre partenaire de se sentir presque méprisé. Parce que c'est comme ça que votre partenaire se sent face à vous. Rejeté, méprisé. Il ou elle vous attend ici patiemment. Et vous faites un peu pas la fine bouche, mais vous prenez votre temps. Vous envoyez des messages codés qu'il ou qu'elle a peut-être du mal à décoder. Et le conseil qui lui est donné, c'est d'entrer dans cette énergie où il se sent ou elle se sent un peu seule, parce que c'est quelque chose qui va peut-être lui permettre un petit peu plus d'humilité, un petit peu plus de sobriété, un petit peu moins de « m'as-tu bien vu, m'as-tu bien regardé ?» pour pouvoir vivre cette expérience avec vous. D'accord ? Donc, rien de dramatique jusque-là, bien au contraire. Alors, l'issue de cette relation à ce stade pour vous, Balance, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, il est ici. Alors, je rappelle que c'est la relation, c'est pas vous et c'est pas l'autre. C'est la relation qui doit ou qui va se mettre à communiquer de manière claire, nette, tranchante. Enfin, les mots crus vont être dits, les mots justes vont être trouvés, les expressions sincères et justes et vraies vont être formulées, la communication va enfin trouver son chemin. Mais un peu maladroite, parce que c'est un valet. Un valet, on est au début de la chaîne là. Un valet n'a pas l'expérience et la maturité du roi. Donc c'est peut-être une communication un peu maladroite, un peu balbutiante, un peu gauche, un peu immature, mais qui a l'avantage d'être honnête, sincère et vrai. On va y arriver. D'accord ? Voilà, alors je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va se retrouver tout au long de ce mois d'avril pour d'autres lectures, autant que faire se peut. D'accord ? Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.